avec vous. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je sais qu'on a aussi la Sainte Seine tout de suite après. Donc voilà pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Romains chapitre 5, versets 1 4, jusqu'à 4. Romains chapitre 5, le 5e chapitre, verset 1er jusqu'au 4e, à la gloire de Dieu. Je lis pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par et la foi accès à la grâce, à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, parole du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous la persévérance dans l'épreuve. La persévérance dans l'épreuve. Si j'avais prodigué des propos, des mots de paix à l'Église, nous allons rentrer de manière beaucoup plus approfondie et dans cette paix pour comprendre le pourquoi, mais on va voir surtout ce matin la persévérance dans les épreuves. Et la persévérance dans les épreuves. Mes bien-aimés, je sais très bien que Pasteur Boyal avait si bien dit dernièrement, je pense dans la prédication de dimanche dernier, et n'attendons-nous pas à ce que 2025 soit une année waouh, sans problème, sans difficulté, sans épreuve, sans calamité, sans maladie. Mais nous savons que, en dépit de tout, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec son Église. Amen. Dieu est avec la jeunesse. Amen. Dieu est avec les membres de l'Église. Et j'aimerais que nous cultivons ce comportement de savoir que les épreuves seront toujours là, mais que Dieu est avec nous. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous la persévérance dans les épreuves. Et Romains chapitre 5, verset 1er, 4. Et la Bible commence, ou sinon Paul commence à écrire pour dire que et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Écoutez bien, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu. Et dernièrement, si j'avais prêché pour parler de la paix de Dieu, et ce matin, il est question de la paix avec Dieu. Et par définition, la paix avec Dieu, c'est le fondement de toute vie chrétienne. Elle est le point de départ d'une relation restaurée avec Dieu, marqué par la joie, la sécurité spirituelle et l'espérance éternelle. Et la paix avec Dieu, c'est un don précieux offert par la grâce divine qui est rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous sachions que cultiver la paix et avoir la paix avec Dieu, quand nous avons cette paix, le croyant vit une communion profonde et inébranlable avec le Créateur ou Dieu lui-même. Et j'aimerais ce matin que nous puissions faire cette différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Et la paix de Dieu, c'est Dieu qui donne cette paix. Et ça se désigne par la tranquillité intérieure qui est subjective. C'est partiel, c'est quelque chose que tu peux ressentir de façon partielle. Tu ne vas pas passer toute ta vie à ressentir la paix de Dieu. Des fois, nous traversons des difficultés. Pendant que nous sommes dans cette difficulté, nous ressentons ce qu'on pourrait appeler la paix de Dieu. Nous sentons en dedans nous avons paix en dedans problème, nous avons paix en dedans maladie. Et des fois, c'est après des diagnostics du médecin et des problèmes. Des fois, on a nos parents, nos enfants qui sont malades. Et pendant que nous traversons des moments difficiles et Dieu donne cette paix. Et ça, c'est la paix de Dieu qui désigne une tranquillité intérieure qui est subjective et que le croyant expérimente dans sa relation quotidienne avec Dieu. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 7, et je l'ai si bien lu pour vous dernièrement, 31 décembre, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est la paix de Dieu. Mais ce matin, dans Romains chapitre 5, nous sommes en train de voir la paix avec Dieu.
Si bien souvent nous avons la paix de Dieu, et j'ai bien entendu dernièrement des membres de l'église qui témoignaient pour dire j'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix de Dieu. Dieu m'a donné une tranquillité d'esprit. Et j'aimerais ce matin mettre ce bémol pour que l'église puisse comprendre que je peux avoir la paix de Dieu, mais ne pas être en paix avec Dieu. Parce que nous sommes des croyants, des servants, des serviteurs de Dieu, que des fois on a nos hauts, nos bas spirituellement. Et malgré les hauts et les bas, des fois Dieu s'installe lui-même à travers nous et nous donne sa paix. Et cette paix que tu as dans les problèmes, cette paix que tu as dans les difficultés, ne veut pas dire que tu as la paix, que tu es en paix avec Dieu. Je m'explique. La paix avec Dieu, c'est une réconciliation objective avec Dieu. Rendue possible par la justification, c'est une position spirituelle qui marque le début d'une relation restaurée avec lui. Je suis sûr que peut-être tu arrives mieux à comprendre la définition, parce que Dieu donne sa paix, et des fois Dieu ne donne pas sa paix parce que nous sommes conformes à sa parole. Il donne sa paix parce qu'il sait que dans un moment donné, tu vas rentrer dans une communion où cette paix avec nous. Donc, bon Dieu, pas baillou, pour pas fou, pour dépression, pas pote ou aller, Dieu peut te donner la paix. Mais ce matin, ce que je me demande, à l'aube de cette nouvelle année 2025 qui commence, est-ce que tu as la paix, cette paix avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que dans ta marche chrétienne, si bon Dieu tourne aujourd'hui, ou qu'à Dieu a sauvé? Et la réconciliation avec Dieu, ce n'est pas la paix que Dieu donne. Ou qu'à une tranquillité d'esprit, ou vivre un temps quand on senti en paix, ou même on senti en paix. Bon Dieu, bon la paix. Mon plein bagaille pour te remettre en question dans ta vie. Et c'est quand ma vie est conforme. L'aime qu'à faire cette auto-évaluation, ce que nous autres les Haïtiens, nous pas aimer faire. Camper garder vie nous par rapport à la parole. Camper garder vie nous par rapport aux autres. Camper garder vie nous par rapport au service. Est-ce qu'on est en paix avec Dieu? En un mot, être en paix avec Dieu, c'est d'être en paix avec toi-même, premièrement, et d'être en paix avec les autres. Parce que, regarde bien, j'aime le dire, et je le répète encore, et dans l'Ancien Testament, et quand Dieu a donné à Moïse des commandements, c'est des commandements de réconciliation, des commandements pour que le peuple puisse s'unir entre eux. Pas manger madame tel, pas voler à fin tel. C'est pour nous capables d'être en paix avec les autres. Mais on ne peut pas être en paix avec les autres si la vie n'est pas en paix. Donc la paix avec Dieu, c'est l'état de réconciliation entre un être humain et Dieu, établi par la justification de la foi. Elle marque la fin de l'hostilité causée par le péché et le début d'une relation harmonieuse avec Dieu. Et je vais faire comme je l'avais fait 1er janvier ou 31 décembre. Prends un petit temps pour réfléchir. Es-tu en paix avec Dieu? Il ne suffit pas d'adorer le Seigneur ce matin parce qu'on est en train d'adorer Dieu, content. Bon Dieu fait de grandes choses. 2025 rentré, il faut que nous remercions. Mais la question que je me pose dans nos relations avec nous-mêmes, premièrement, ce qui se passe dans mes pensées, ça cap troublé, bagaille que je pas qu'à contrôler. Est-ce que je m'en paix avec tête moi? Pas besoin de citer non. Est-ce qu'on sent en paix avec tête en 2025? Et deuxièmement, est-ce que je m'en paix avec monde qui bon côté mieux? Et dommage des fois si ce matin on va prendre la Sainte Seine. Nous plus des fois
faire les rituels plaisir. Après tout, on a vu pour cette scène. Et d'ailleurs, on va pas le choix pour prendre parce qu'après 3, 4, 5 mois, 6 mois, tout dépend de motivation ou sinon qu'il sort dire ou qu'on va tomber sous sanction. Donc tu vois, tu as plus peur de sanctions pastorales ou sanctions au niveau de règlement que sanctions que bon Dieu est capable de faire ou même. Parce que des fois, on n'est pas capable de s'auto-évaluer pour dire que j'ai ma fonctionnelle pas correct. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que pas faire soit fait pour pas tomber sous sanction, pas faire soit fait pour pas pour moun malheur l'église, mais sentir est-ce qu'on est en paix avec Dieu. Dans tes émotions, tes palpitations, tes réactions, est-ce qu'on sentit ou en paix avec Dieu? Et m'obliger de prendre bémol ça pour parce que le titre de ma prédication c'est la persévérance dans les épreuves, mais si vous ne pas comprendre la paix avec Dieu, mettre camper message là, je ne pas besoin de finir prêcher. Ou pas comprendre suite là parce que suite là va faire peur. D'abord, il faut qu'on en paix, ou gagne la paix de Dieu et en paix avec Dieu. Ça veut dire que je réconcilie avec mon Dieu. La vie, son l'autre vie. Je marche dans une nouvelle vie. Je fonctionne d'une autre façon. Je suis en paix avec Dieu. Ça veut dire, je dis là, si mon Dieu t'a râlé, Pasteur Boyard, il t'a râlé, Pasteur Beauville, il t'a râlé, Sarah, il t'a râlé, Orcel, il t'a râlé, Frère Job. Là, capable de dire, ces gens-là, ils sont en paix avec moi. C'est comme, c'est comme si des fois on a des différends avec nos parents. Et puis, ou pour faire la paix avec parents. Papa a cherché et depuis le croiseau, la bonne tabac. Ou d'huile. Et des fois, ou tellement pas à l'aise avec eux, ou pas en paix avec vos parents, pas en paix avec papa, ou pas en paix avec maman. Là, ouais, et pour courir. Parce qu'on connaît depuis le croisé avant, il a cassé maintenant. Mais c'est la même chose. Si bon Dieu t'a vu le matin, regardant tous ces gens bien habillés, premier dimanche de l'année 2025, je vais répéter encore la question, est-ce que nous en paix avec Dieu? Ok, bon. Que Dieu entend et sanctionne. On va continuer. Si toutefois on est en paix avec Dieu, là je peux parler de la persévérance dans les épreuves. Si on est en paix avec bon Dieu, si bon Dieu bon la paix, au sens où on est en paix avec bon Dieu, ou en paix avec le monde qui l'entourage, ou en paix avec propre tête tout, ou senti que dans ta démarche, dans ta façon de persévérer, ou senti que je n'ai pas d'obstacle. Oui, il y a quelques petits bagages parce que je n'ai pas Dieu pour m'améliorer, mais moi senti que moi sous route pour me chercher la paix. Et en paix. Et en paix avec Dieu. Là, je peux continuer. Deuxième approche pour nous comprendre dans le texte, c'est que les afflictions se présentent comme source de croissance spirituelle. Mais c'est pour les gens qui sont en paix avec bon Dieu. Et bien souvent, nous répétons ces versets parce que, comme si nous ne pas prenons le texte là dans son ensemble pour nous analyser, et puis nous venons pour nous dire, bon Dieu, non, ou pas capable. Et vous allez voir ensemble, parce que le texte a dit nous qui ça. Si le texte commence, verset 3 pour dire, bien plus, parce que là nous étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec bon Dieu. Moi, c'est défini pour vous. Et c'est quoi être en paix avec Dieu? Mais maintenant, verset 2a plus dire qui ça veut dire être en paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons eu par la foi l'accès à la grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est verset 3 qui intéresse. Puisque nous avons la paix. Et c'est là, des fois, grand pile servants et serviteurs de Dieu que nous n'arrivons pas à comprendre parce que nous disons, moun sa yo, quel est tout ça fait yo campé pire, y a servi bon Dieu. Gen moun la servi bon Dieu. Tout autre on a le problème, c'est comme si c'est gaz ou mettre dans la machine, on full li. Le pourquoi? Parce que cette personne est en paix avec lui-même et cette personne est en paix avec les autres. Et en paix avec Dieu.
Mais quand il y a trois paix qui sont dedans, en paix avec vous-même, en paix avec les autres, en paix avec Dieu. La Bible paraît pour le dire, nous mettez verset 3 pour moi, mettez-le là, affichez pour moi. Verset 3, Romains chapitre 5, verset 3, qui était là, pas déplacé. Nous n'avons pas besoin de la persévérance dans les épreuves. Merci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit moi un peu le monde qui quitte l'église parce que nous avons taquiné nous avons bas nos problèmes, nous empêché de faire ministère, nous ne voulons nous avancer. La Bible nous dit, l'on en paix avec tête tout, l'on en paix avec moun, l'on en paix avec mon Dieu. Les afflictions produisent la persévérance. C'est pas courir, il faut courir les afflictions. Parce que les autres, ou soit groupe ou soit ennemis, on nous dit en soi, les capables à déranger, mais c'est lui qui troublé. Je suis en paix. Et vu que je suis en paix, les afflictions produisent la persévérance. La persévérance dans les épreuves. Parce que nous sommes en paix. Si vous n'avez pas de tranquillité d'esprit, affliction, il faut courir. Il faut perdre persévérance. Affliction, il ne faut pas venir à l'église encore. Ouais, si diabète ou gagnant, il ne faut pas venir à l'église encore. Ouais, si problème relationnel, problème Madame Maria, il ne faut pas venir à l'église encore. Mais quand tu as la paix de Dieu, je suis en paix avec Dieu, les afflictions produisent la persévérance. La persévérance. La persévérance. Et quand je parle d'affliction dans la Bible, le terme affliction fait référence à diverses formes de souffrance, d'épreuves, de tribulation. Elle peut être physique, émotionnelle, spirituelle ou relationnelle. Elle est souvent perçue comme faisant partie de l'expérience humaine dans un monde marqué de péché et de séparation avec Dieu. Les afflictions. Mais bien aimés, écoutez bien, Paul exhorte les croyants à se glorifier de l'affliction. Ça paraît paradoxal. Dis bon Dieu merci. D'est-ce qu'il y a taquinon? Dis bon Dieu merci. D'est-ce qu'il n'y a pas de ouais? Dis bon Dieu merci. Parce que c'est maladie et ou même les choisi pour le troubler. Un message sur Tapton 2025. D'après le bon Dieu pour le guérir ou pas vrai? La persévérance dans l'affliction. Problème est toujours là. Problème finance à résoudre ou l'autre problème santé. Problème santé à résoudre si vous n'avez pas plagué dans le corps. Il faut demander à Dieu d'être constant dans l'affliction. Persévérer. Persévérer. Pour nous les chrétiens, les épreuves ne sont pas seulement des souffrances, mais des opportunités de transformation spirituelle. Depuis vous observez mon Dieu et puis tout bagaille marche correctement, ou pour qu'on joue une épreuve, vous pouvez connaître sous solide. Depuis vous observez mon Dieu pendant toute l'année 2025 là, et puis vous regardez pour ces témoignages, là petit témoignage parce que camper et persévérer dans l'affliction sont témoignages liés tout. Bien que c'est pas ça qui témoignage pour nous. Témoignage c'est les bons Dieu restaurer famille, témoignage c'est les bons Dieu restaurer financement, témoignage c'est les bons Dieu débloquer l'église là. Mais il faut apprendre à persévérer les gens pas veulent. Il faut apprendre à persévérer, alléluia, dans l'opposition. Il faut apprendre à persévérer, alléluia, même si vous entrez à l'hôpital et puis le médecin dit, regardez, j'aimerais pas là, il a passé dans l'autre stade de maladie, persévérer. Persévérer dans les épreuves. Persévérer dans les épreuves. Persévérer dans les épreuves. Mais bien aimé, il y a différents types d'afflictions dans la Bible. Dans la Bible, on parle de l'affliction causée par le péché. Le péché personnel ou collectif peut entraîner des conséquences douloureuses.
Et si nous regardons le peuple d'Israël, ils connaissent une affliction parce qu'ils refusent de choisir bon Dieu, mais voyons en exil. Le péché est capable de forme d'affliction. Deuxièmement, il y a aussi l'affliction permise par Dieu pour l'épreuve et la discipline. Parfois, Dieu permet des afflictions pour éprouver la foi de ses servantes, de ses enfants, pour le garder pour le sous solide vrai, pour le garder pour le soit prêté à servir toujours. S'il garde pour le c'est pas petit moun il faut chanter toujours. Il y a des afflictions, c'est bon Dieu qui permet, ce n'est pas diablier. Bon Dieu peut dire qu'à contrer sous. Prenons le cas de Job. Ça, Job t'a fait pour être dans l'affliction. Son pariage qui fait sous d'autres Job. Un pari avant vous. Même si vous retirez tout ça, l'abservez. Est-ce que vous voulez persévérer dans l'affliction? Alléluia. Alléluia. Peut-être des gens matin qui ont pensé, alléluia, il y a un contravention avec mon Dieu, mon Dieu qui a un pariage sous tête. Ou qui a son pariage, mon Dieu fait sous, alléluia. La garder pour louer dans l'épreuve là, soit qu'à camper. La garder pour louer dans la maladie, soit qu'à camper, alléluia. Il y a une affliction, mon Dieu permet de vivre. Parce qu'il y a un pariage qui fait sous tête. Et voilà pourquoi, m'a supplié en grâce. Alléluia. Pas quitter mon trouble parce qu'il y a un pariage qui fait sous tête. Ce n'est pas toute réponse pour bailler parce qu'il y a un pariage qui fait sous tête. Ce n'est pas tout côté où on a parlé au mal pour fâcher qu'il y a un pariage qui fait sous tête. Tu as regardé des réactions dans l'affliction. Dans ça que tout monte tout l'autre monde, bon Dieu parier sur, pas qu'à tout monter. Dans ça que fait tout le monde baille vague l'évangile. Alléluia, bon Dieu comptez sur moi en 2005 ou pas baille vague même Jacques Shaw. Alléluia. L'affliction permise par Dieu dans les épreuves et les disciplines. Affliction pour la gloire de Dieu. Des fois c'est pas un pariage mais Dieu l'a voulu ainsi pour que son nom soit glorifié. L'aveugle né guéri par Jésus, condition pour la manifestation de la gloire de Dieu. Des fois, il y a des bon Dieu quitter là pour manifester gloire. Bon Dieu permet qu'on traverse des souffrances, des afflictions amères, parce qu'il a besoin de monde connaît c'est l'Éternel qui est Dieu. Autant marquer la sortir dans son l'affliction, persévère dans l'affliction. Persévère dans l'affliction. En résumé, on peut dire que l'affliction est inévitable pour nous les chrétiens. C'est un but divin. Elle est un moyen par lequel Dieu transforme, fortifie et prépare ses enfants, alléluia, à participer à sa gloire éternelle. Encore une fois, je suis désolé si je ne vais pas dire santé robuste, bien que dans le plan de Dieu, il est capable de programmer pendant toute cette année pour maladie à guérir, même une persévérance dans l'affliction. Peut-être ce matin, nous t'attendons que Pasteur Beauville t'a dit nous, ce problème au niveau de la famille, ce problème au niveau de vos finances, bon Dieu va le résoudre, même une persévérance dans l'affliction. Peut-être ce matin, ou tu prétends pour me dire que les difficultés qu'on a traversées depuis des années, ou les années, ça sont années de délivrance. Je ne sais pas qui sont pensées de délivrance, mais le fait qu'on est capable de persévérer dans les épreuves, c'est déjà une victoire. Alléluia. Alléluia. La persévérance. Remets pour moi, s'il te plaît, verset 3. Remets pour moi verset 3, s'il vous plaît. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance est la capacité à maintenir un effort soutenu et constant dans
dans la poursuite de nos objectifs, malgré les afflictions, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré le découragement, nous avons choisi un monde côté où dit persévère. Ou quand pas connaître qui soit transmettre li, pas connaître qui ça la vivre, nous avons gardé encore dit persévère. La persévérance, elle implique la ténacité, la patience, une forte volonté de continuer à avancer même lorsque les circonstances sont défavorables. Je persévère. Je persévère. Si le mot vient du latin perseverantia, qui signifie constance, résolution. Alléluia. J'aime entendre les jeunes d'ici au Québec, à chaque fin d'année, au début de l'année, ils parlent de qui résolution prend. Ma persévérer, détermination, endurance, résilience, fermeté, patience. Alléluia. Persévère. 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 Moment où il toujours paraître noir, ou qu'il toujours pas quelqu'un qui crie, à qui aller. Je viens du matin à persévérer. Et dans le contexte général, un étudiant qui fait preuve de persévérance, lui, pas ouais, des fois, peut-être pour vous autres ici au Québec, c'est facile parce que moi je trouve que étudier ici au Québec c'est tellement facile. Le fait d'avoir fait les deux, on dit c'est tellement facile parce que moi-même, moi étudié en Haïti pendant pas de courant. Pendant on lampe là même et puis lampe là pour le fini. Au gaz après le fini. Tu comprends? Des fois, moi pas gain, c'est pas comme un cellulaire quand on était à 20%, 15%. Mais cerveau me ta comprendre depuis gaz arrive à niveau ça, moi 15 minutes. Et des fois 15 minutes ça, moi arrêter 3 chapitres pour 15 minutes. C'est décourageant, mais je persévère. Parce que l'on persévérer ou un objectif. C'est décrocher baccalauréat. C'est décrocher diplôme non. Donc, beaucoup d'étudiants ont persévéré. Ou après, des fois, nous rentrons dans des salles de classe. On était peut-être 50. Mais le diplômé, c'est 10 seulement diplômés. Expliquez-moi pour qui ça, parce que c'était 10 qui étaient restés dans la persévérance. Qu'il y a épreuve, il y aurait là. Difficulté, il y aurait là. Pas qu'à manger, il y aurait là. Matin, Bintou persévère. 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 Dans le contexte spirituel, dans la foi chrétienne, la persévérance est considérée comme une vertu qui reflète la fidélité de Dieu dans les épreuves. Servir Dieu. Alléluia. Par contre, combien de nous-mêmes qui connaissons dans le gym? Je pense que la meilleure façon pour parler de persévérance, c'est même gens dans le gym. Leur rentrer dans le gym, la première journée ou soirée, tout dépend de l'heure. Oh, exercice difficile. Je me rappelle pour une fois mal dans le gym. J'étais à l'université. Je fais 11 semaines bâtonner là encore. Pour contre, ça qui est terrible, c'est que je suis des amis qui étaient dans le gym dans tout. Pendant que je fais 11 semaines, 2 semaines, pas le tout encore, et puis lui même ils vont côté, il était même douleur avec moi au commencement, mais ils vont côté le remet ça. Moi même dis pas tourner encore fait mal ça. La persévérance c'est comme ça, c'est comme Jim. Continue. Continue à exercer, continue. Ou après ils vont côté Jim n'a pas coupé même sommeil ou depuis il est arrivé, il faut mal dans Jim. Parce que quoi a fini habitué avec ça. Persévérance là. Et pour commencer, le résultat dans le corps, on commence à descendre. Forme on commence à rentrer. C'est la même chose dans la persévérance. Des fois, on commence à voir le résultat. Même si on a dit c'est temps, on a perdu, on tourne dans le gym dans pirate.
Ce matin, l'église, nous avons qu'on mette dans la tête ou que l'épreuve est toujours là. Mais il faut persévérer. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans les épreuves. Victoire va sortir dans plein. Alléluia. Alléluia. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Verset 4. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. À cette victoire, l'espérance. Mais bien aimé, cette année, je ne pas venir pour dire que Dieu va seulement vous délivrer. Ce matin, je suis venu vous dire que nous devons apprendre à persévérer dans les épreuves. Ou sinon apprendre à être en paix en nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Et les épreuves viennent venir, pas qu'à tout mentir parce qu'elles joignent nous dans la paix. Alléluia. On va persévérer malgré parler mal. On va persévérer malgré incompréhension. On va persévérer malgré difficultés. On va persévérer malgré maladie. On va persévérer malgré problèmes du monde. On va persévérer malgré problèmes de mariage. On va persévérer. On côté privé, il y a pour le m'en fou bien. Rien pas atteint nous. Tu persévères. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et pas donc persévérer victoire. Alléluia. La faire surface. Persévérer. Pas quitter personne moun en péché, persévérer. Pas quitter un point. Pas quitter pas bay moun doit ça. Bloquer persévérance. En 2025, pas bay moun doit ça. Vin doubler persévérance. Soyez en paix avec vous-même, soyez en paix avec Dieu. Et persévérez malgré les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse.